Yo les gars, c'est Matix9, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 24 de la carrière manager avec Everton. Dans cette saison 2, dans le dernier épisode, rappelez-vous, on avait fait les matchs amicaux. On avait gagné 4-0 face au Betis Séville et on avait fait 2-2 face au Stuttgart avec 5 buts en 2 matchs pour Carlos Vela et une passe décisive. Il avait été très bon. Et on avait fait un 0-0 face au Community Shield qui nous avait emmené aux prolongations, enfin au tir au but directement, parce que à ma surprise générale, il n'y a pas eu de prolongation, il y a eu directement les tirs au but et on a gagné 5-3. Aujourd'hui, dans cet épisode, on commence la Barclays Premier League avec Tottenham, West Bromwich Albion et on joue le trophée d'Europe face à l'AS Monaco. Nous sommes toujours en période de mercato, on attend des réponses et on va d'abord commencer face aux Spurs, tout simplement. On a plus d'une semaine ensuite de repos, donc on va clairement mettre l'équipe type. Werner qui était blessé 3 semaines, donc c'est Kingsley Coman qui va jouer. Que j'avais fait signer en toute fin d'épisode dernier. Je vous l'avais même pas présenté, donc voilà les gars, d'excellentes stats, hein, peut-être un petit malus en force et en réactivité et en placement offensif aussi, c'est pas très bon, mais sinon c'est un bon joueur d'avenir, hein, 71 de général. À la base il commence avec 68 je crois, mais il a 88 de potentiel, donc c'est vraiment pas mal. 3 étoiles de moyen pied, 3 étoiles de geste technique, il est AG et BU, donc ce qui fait de lui un bon petit joueur. Je vais l'inverser avec Traoré, parce que Traoré m'a beaucoup déçu en BU, donc on va le remettre à sa place qui est à la base AD. Donc voilà. On va inverser les deux. Pied droit, pied gauche, c'est parfait. On est parti sur cette composition d'équipe déjà. Jess, Vela et Coman, les recrues, sont dans la composition d'équipe. Couteau, le gardien qui est toujours présent, on n'a toujours pas recruté le gardien, on attend les réponses. Des autres. Oviedo, non, il va pas être sur le banc. Oviedo, à la base ça va être Werner, mais pour ce match ça va être Camano qui va être sur le banc. Et on va partir pour ce match. Ouais, on va partir pour ce match avec cette composition d'équipe les gars. On va essayer de commencer très bien ce championnat de BPL. Surtout qu'on joue face aux Spurs de Tottenham qui ont une grosse équipe. Donc ça va être très compliqué, mais il faut pas commencer avec une défaite si on veut espérer viser le titre ou au moins le podium. Donc les gars, on est parti pour ce match, go. Attention à ce ballon avec Lennon. Harry Kane. Attention, Rose, Lennon, la frappe, l'arrêt de Couteau. Bien joué à toi Couteau. Allez, Miralasti envoie dans la profondeur Kingsley Coman. Kingsley Coman qui prend son défenseur, il évite le tacle. La grosse frappe de Coman et le but. Le but de Kingsley Coman pour son premier match avec Everton. Le but de Kingsley Coman les amis. Eh oui, Kingsley Coman, retenez-moi ce nom. Retenez-moi ce nom. Et ça fait un 0 les gars, on prend l'avantage dans ce match à la 37e minute. Allez, faut tenir le score maintenant. Allez, le dégagement du défenseur. Okore qui s'impose à la tête. Coman qui récupère ce ballon. L'arbitre qui ne siffle pas encore la mi-temps. Allez, Coman peut-être pour le doublé. Coman l'a frappé le doublé. Coman qui met un doublé pour son premier match. En 45 minutes il a mis un doublé. C'est parfait les gars. On fait le break juste avant la mi-temps. C'est parfait les gars. 2-0, doublé de Kingsley Coman qui se met pour l'instant meilleur buteur de BPL. Pour cette deuxième mi-temps. Oh oui, Jess, oh oui Jess, oh oui Jess, la grosse frappe et le but du 3-0, pleine lucarne et ça fait le premier but de Jess, la nouvelle recrue qui marque également. Oh là là, parfait ce match, 3-0, on prend provisoirement la tête de Barclays Premier League. Attention, bien joué Barclays. Attention à Lennon, le centre de Lennon, et ça passe au-dessus. Chadli. Attention, oh, le poteau qui vient nous sauver. Lennon, l'ancien d'Everton qui vient mettre ce poteau.
Et voilà les gars, c'est la fin du match et victoire 3 buts à 0 grâce à un doublé de Kingsley Coman et un but de Chase. Kingsley Coman qui finit homme du match pour son premier match, il plante un doublé, c'est logique. Miralas qui a mis une passe décisive après ces deux interventions. On a mis 3 buts et là le jeu nous dit qu'on a fait 2 tirs cadrés. Pourquoi pas les gars. On a fait preuve d'un réalisme incroyable. Et les Tottenham qui eux n'ont pas eu beaucoup de chance devant le but. Ils ont notamment tapé le poteau en fin de match. Ils ont chuté sur couteau. Et voilà ce qui nous a fait du bien dans ce match. On remporte ce match 3-0 face aux Spurs. Je pense qu'on est désormais premier de BPL. Courtois qui a refusé avec Barclay. On va y proposer Miralas. Mais ça va être compliqué d'avoir Courtois désormais. Stestergen qui a refusé. Ouais, il veut plus d'argent, c'est ça qu'il veut. On va lui proposer 150 000, 4 ans, ce qu'il veut, 20%, titulaire indiscutable. À sa place, j'accepterai. 30 millions pour Fekir, on va demander 35. Il y a de fortes chances que ça soit accepté. Et ensuite, on va simuler le calendrier jusqu'au match face à West Bromwich Albion. Muslera qui a accepté. Rose Barclay qui est parti à Dortmund pour 15 millions d'euros. 12 millions et demi en plus pour notre mercato. Donc il y a déjà Muslera qui a accepté. Simos coup de fête. Muslera on peut le faire signer, ouais, on peut le faire signer Muslera s'il y a besoin. Muslera qui est quand même le 5ème meilleur gardien si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça, 5ème meilleur gardien Muslera. Mais j'aimerais vraiment avoir David De Gea. Ça serait vraiment sympa de l'avoir. Allez, on va proposer 30 millions plus Miralas. Non, on va pas faire les fous non plus. Ouais, allez, 30 millions plus Miralas. Je pense que ça va être bon. Ensuite, Petrosech. Il aime son club, il veut pas partir. Et avec ça, je suis sûr que tu vas partir. Après, c'est peut-être un problème de contrat de durée. Enfin, de durée de contrat, mais je pense pas. Je pense qu'il l'aurait dit. Allez, un message. Ouais, ils se veulent toujours pas pour Courtois. On propose 10 millions en plus. À un moment, ils vont m'envoyer péter si ça marche pas. Hein. Ouais, Monaco qui a lâché pour Fekir. C'est pas grave. Allez, Stadion, on propose 200 000 euros. À 150 000, il a pas voulu. À 200 000, il voudra peut-être. Le club secoué par la demande de Guzan pour l'Aston Villa. Guzan qui veut partir apparemment. Nous sommes deuxième de BPL. Hein. Ah, ils veulent pas. Avec 30 millions et Miralas, ils veulent pas. Ouais, ça commence à être compliqué. 35 millions plus Miralas. Ah, j'aimerais vraiment avoir des Réa ou Courtois. Hein, mais Courtois, ça me paraît mal engagé. Est-ce qu'on les a les 40 millions? Ah, on les a pas. Courtois, on va peut-être baisser un peu parce qu'on a pas mal. On a pas mal de budget salaire. Donc on va mettre un. On va baisser un peu parce que là on est à 300 000, c'est beaucoup trop. On va se mettre à 200 000, ce qui va nous permettre de mettre plus cher pour Courtois. Hop, on va lui mettre 43 millions plus Miralas pour Courtois. 86 de général quand même pour Courtois, c'est énorme à 22 ans. C'est tout simplement exceptionnel. Guzan n'est pas autorisé à partir, comme ça c'est fait. Allez, la réponse. Le retour du blessé pour Timo Werner, ça fait plaisir. Stersengen qui a accepté. Donc on a le choix entre Stersengen, Muslera et Studfet. Mais ça a expiré, mais on peut aller le rechercher. Donc pour l'instant, je serais plus d'avis à faire signer Stersengen. Même si Muslera est un peu plus fort, mais Stersengen est plus jeune. Mais j'espère toujours recruter des Réa ou Courtois. J'aimerais vraiment recruter Courtois, mais bon, on verra bien. En tout cas, on va aller jouer ce match face à West Bromwich Albion, en sachant qu'on joue 5 jours après face à l'AS Monaco, une finale de trophée d'Europe. Donc
Va pas falloir aller trop se fatiguer. Couteau qui va rejouer ce match puisqu'on a toujours pas trouvé de gardien. Coleman, Okoye, Stones, pas de soucis. Basic, pourquoi Basic? Pourquoi c'est Basic? Ah oui, Barclay est parti, oui, Barclay est parti, c'est pour ça. Donc Basic qui a commencé ce match. Faut peut-être falloir changer de dispositif du coup. Werner il est revenu, non mais il est toujours blessé Werner. Werner il est revenu mais non il est pas revenu. Ouais bon on va jouer avec Basic, hein, c'est pas grave. Ouais bon on va partir là-dessus les gars. Par contre Oviedo ça me plaît pas trop sur le banc Oviedo. Werner peut peut-être passer sur le banc, je sais pas. On va voir. En tout cas on va partir avec cette composition d'équipe. Face à West Bromwich Albion ça devrait le faire. Ils ont fait match nul lors de leur premier match. Ok donc allez on va essayer de retrouver la première place à égalité avec City. Allez on est parti pour ce match. Qui va se passer dans le but. Attention, je l'avais dit que c'était dangereux. Heureusement que Coleman était là. Allez, c'est tiré, la tête d'Okoye, bien joué. Allez, fait tir pour Coleman. Et voilà, oh là là, parfait, troisième but en PPL pour Kingsley Coman. S'il y en a qui ont douté de cette recrue, voilà qu'elle est présente aujourd'hui. C'est une passe de Carlos Vela en plus qui est ici, sa première passe décisive. Là, le mercato, c'est vraiment très important les gars. Et ce mercato là, je sens qu'il va être décisif. On a changé toute l'attaque avec Coman et Vela. Et voilà, les deux sont décisifs sur ce but. Ça fait plaisir, allez, 1-0. On va essayer d'aggraver ce score. Oh bien joué couteau, bien joué couteau. Quoi? Penalty? Qu'est-ce qui se passe? Alors là je veux bien revoir la faute les gars parce que là ça commence à me casser les couilles. C'est pas possible. Mais siffle ça le mec. Non, mais n'importe quoi. N'importe quoi. On va faire les changements d'ailleurs. Carlos Vela qui laisse sa place, c'est un match important dans pas longtemps, Dungu qui va rentrer. Ah toi tu le tires à l'envers toi le péno. Ouais, tu te déplaces bien toi. Allez tu le tires comme ça. Allez non. Allez tu le tires comme ça. Ah mais c'était mieux dans l'autre sens. Bon, allez couteau. Je comprends. Allez mon gars. Meilleur que Derrea. Ah bah non t'es nul en fait. 73e minute, but égalisateur de IDI pour West Bromwich Albion. Il va falloir aller chercher le 2-1 dans les 17 dernières minutes. Ça va être compliqué mais on va essayer de le faire dans ce match. Allez c'était bien tiré de la part d'IDI. Mon gardien j'ai fait plonger de l'autre côté. Voilà c'est dommage. Allez les gars on est reparti. Allez Dungu pour Kingsley Coman. Kingsley Coman. Kingsley Coman. Kingsley Coman, ça passe. Oh oui ça passe la grosse frappe et le but. Et le but de Kingsley Coman. Le but de Kingsley Coman. L'ancien parisien qui avait signé à la Juventus et qui est désormais à Everton. Il met un doublé dans ce match comme lors du premier match de PPL. Ça lui fait 4 buts à son compteur. Et ça fait de lui le meilleur buteur de PPL cette saison. Oh là là, quel joueur. 2,71 de général. Et il reste un quart d'heure dans ce match, il faut pas lâcher maintenant. Oh oui Chamano. Oh oui Chamano qui vient juste de rentrer. Oh oui Chamano. Chamano la frappe. Mais non Foster. Chamano. Coman et le but de Coman. Le hat-trick de Kingsley Coman. Et son 5e but en BPL. Son 5e but en Barclays Premier League les gars. Le meilleur buteur de BPL c'est lui. Oh là 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 là.
Et c'est là... Pourquoi ils font la fête là? Incroyable, ils ont gagné un titre alors qu'on joue West Bromwich Albion. Ok les gars. Bon bah le triplé de Coman, le 5ème but en BPL en 2 matchs. Tranquille les gars, tranquille. Voilà les gars, fin du match, victoire 3-1 face à West Bromwich Albion. Nous sommes désormais premier de BPL et Kingsley Coman est premier au classement des meilleurs buteurs. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. T'achètes Kingsley Coman et t'es premier, tout simplement. On va aller voir ça, mais si on n'est pas premier, on est deuxième et juste à côté alors. Et voilà les gars, on est premier. On est premier. Et tout le monde a fait 2 matchs. Il n'y en a que 3 équipes qui ont réussi à gagner les 2. C'est nous avec Manchester City et Newcastle United. Arsenal et Chelsea qui ont fait un match nul comme Liverpool. Donc non, Liverpool a fait une défaite même. Donc voilà. Les Spurs qui sont 18ème. On fait attention à eux parce que l'année dernière ils avaient fait une énorme remontée. On est premier à la différence de but. On a 5 de différence de but. Manchester City et United et Newcastle United ont 2 différences de but. Donc on est très bien parti. Meilleur buteur. Je vais vous montrer ça. Voilà, Coman 5. Le deuxième c'est Touré, il a 2. Les passes décisives, Miralas il a 1. Vela aussi normalement. Et Couteau et à 1 en invincibilité. C'est parfait les gars. Conférence de presse, on va aller louer Everton. Le Bayern qui refuse, il me commence à me les casser sévère. Le Bayern on va proposer 35 millions tout court, hein, c'est sa valeur, c'est la valeur de Derea. Ouais mais eux c'est pareil, ils sont pas, ça se trouve ils sont pas intéressés par le joueur, en enlevant le joueur ça se trouve ça va passer. On va proposer 45 millions. Petro de Sèche, j'aime mon club actuel. Ouais toi tu commences à me casser. Tu commences à me les casser sévère toi aussi. Il y a quand même Lucas qui est arrivé au Barça. Lucas qui est arrivé au Barça. Pourquoi pas les gars? Pourquoi pas? Franchement, je le vois pas arriver au Barça pour l'instant. Ok, bah comme ça pour Derea c'est mort. Voilà, Courtois aussi. J'ai tellement insisté comme un peur. Bon bah les gars, il nous reste Ter Stegen, Muslera et Scootfait. On va aller relancer Muslera et Scootfait parce que sinon... ils sont où? Ils sont où? Négociation ayant échoué. Non, lui on s'en fout. Courtois. On a trop insisté. Derea c'est pareil. Muslera. On va reproposer ça. Tac. Ensuite, on avait dit Scootfait. Où est-ce qu'il est? Il est là. Et là maintenant il va refuser. Bon. C'est bien de redemander aux 3 mais c'est lequel qu'il me faut vraiment. On va essayer de quand même relancer Sech en cas où il y en a un des 2 autres qui veulent pas. J'espère qu'ils vont accepter. Ter Stegen, Muslera ou Scootfait. Le problème avec Scootfait c'est qu'il est trop jeune, il a 18 ans et ce qui fait qu'il a un général de 71 alors que Muslera et Ter Stegen ont déjà 82, 83 de général tous les deux. Donc c'est peut-être ça le problème entre les 3. Et ouais, Petro Sèche, on s'en fout. Donc voilà, on va faire le choix tout de suite. C'est simple, voilà, ce que fait c'est 4 millions. Et au pire, je pourrais faire ça. Faire signer Ter Stegen ou Muslera. Et en plus faire signer Scootfait, qu'il est à 4 millions, c'est rien, 4 millions, on a le budget actuellement. Donc ouais, pourquoi pas faire ça. Donc on va choisir entre Ter Stegen et Muslera. Je vais choisir... je vais faire une coupure, je vais aller choisir et puis je vous reprends juste après. Bon les gars, après avoir réfléchi, j'ai choisi la jeunesse, j'ai choisi aussi l'argent. Donc j'ai choisi de faire signer Ter Stegen, 23 ans contre 29 et surtout 23 millions contre 29,5. Ça me permet de faire signer Simon Scootfait également. Donc voilà, je fais signer Marc-André Ter Stegen qui nous rejoint pour 23 millions d'euros
et un salaire de 200 000 euros, plus Stillman Scootfed qui nous rejoint pour 4 millions de transferts et un salaire de 15 000 euros. Je refuse donc Muslera. Voilà pour le gardien, on est pas mal. Maintenant, on va tout de suite placer sur la liste de prêts Simon Scootfed, parce qu'on va pas en avoir besoin pour l'instant. Parce que là, en gardien, on a la dose. On doit en avoir 5 ou 6. On en a 5. Robles est à vendre. Si il n'arrive pas à le vendre, on va essayer de le prêter également. Sur liste de prêts pour la saison, Sterstegen 82 Sterstegen. Ok, bon, lui on va essayer de le vendre. Personne veut le. La personne le veut en prêt, peut-être que quelqu'un va le vouloir en achat. On peut encore faire de grosses recrues dans ce mercato. Il nous reste encore un sacré budget. Et il va peut-être falloir qu'on se mette le cul parce qu'on est quand même au 26 août. Donc ouais, là ça craint un peu parce que je sais pas du tout quel poste renforcer. Et je sais surtout pas qui acheter. Donc on va aller voir les stats de la Mister Stadion. 82 en détente, 80 en réactivité, 79 en force, 83 pour jouer, 81 jeu à la main, 82 en jeu au pied, 78 en placement, 85 en réflexe. Très bon en réflexe, hein. 4 étoiles mauvais pied tout de même, 1m87, 85 kg, allemand. C'est un gaucher, il a 23 ans. Voilà, tout simplement. Les stats de couteau. Non, c'était Scootfed que je voulais aller voir. Ils sont pas mauvaises non plus. Robles, pourquoi Robles est sur le banc? Ah oui, ouais, ok. On va mettre couteau quand même sur le banc. Scootfed, on va le laisser là pour l'instant. Moi, les gars, je sais pas qui recruter, franchement. Peut-être un milieu défensif si on continue à jouer dans ce dispositif là. Un milieu défensif peut être pas mal. Pourquoi pas relancer Schneiderlin. Ou un défenseur central. Je sais pas trop quoi faire. En défenseur central, je sais pas. Alors qu'en milieu défensif, je pourrais prendre Schneiderlin. Mais en défense centrale, je sais pas du tout. Je sais pas. Il n'y a pas de joueur qui me vient en tête là tout de suite. Pourquoi pas. Ouais. Pourquoi pas essayer. Essayer Rudjani. Ouais, Rudjani qui joue à Empoli. Ouais, on va aller voir ça, combien il nous demande, etc. Rudjani qui est pas mauvais, hein, Daniel Rudjani. Il joue à Juventus, il était prêté à Empoli normalement, si je dis pas de bêtises. Ensuite, on va essayer d'en aller voir d'autres. On va aller voir Mustafi, qui est pas mauvais également, et en plus il a la possibilité de pouvoir jouer milieu défensif, donc c'est parfait. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça qu'il nous faut, c'est un défenseur central capable de jouer milieu défensif. Ou l'inverse, hein, comme vous voulez, ça me met un peu égal. Donc je vais aller chercher sur mon PC défenseur central et milieu défensif. Il nous faut les deux, comme ça pourra tourner entre Jiménez, Stones, Coleman, Okore et au milieu défensif, ça pourra tourner avec les deux autres. On va essayer également Ginter qu'on avait appelé tout à l'heure en milieu défensif, mais on avait fini par opter par Jess. On va essayer Ginter, intérêt montré par l'OL. On va faire une offre à 10 millions. Ensuite on a Franco qui est pas mauvais non plus. Franco du Besiktas. On va aller voir ça. Franco. Je sais plus c'est quoi son prénom par contre. Franco. Attendez, je vais voir son prénom. C'est Pedro Franco. Pedro. Bah non, je trouve pas Pedro Franco. Attendez les gars, il y a un problème là, je trouve pas Pedro.
Non, mais il est pas. Défenseur du Besiktas. Bon, bah, on va laisser tomber. Hein. Bon, bah, on va essayer d'aller choper le défenseur de Liverpool. MR Khan, je crois que c'est ça son prénom. Le voici. Doté d'un énorme potentiel, il est très très bon. On va aussi essayer d'aller choper Alderweireld, le belge. Donc là, tous les joueurs que je vous cite sont des DC et milieu défensif également. Ils ont le double poste tous. Donc c'est pour ça que ça peut être vraiment très intéressant. On va essayer d'aller choper Saul aussi. C'est lui, il me semble. Non, c'est pas lui. Si, c'est lui. Ouais, c'est lui. Ensuite, on va essayer d'aller choper Matip qui est très bon. Matip, hein, quand je vous avais fait découvrir aussi dans ma vidéo avec l'équipe du Cameroun sur FUT. Je sais pas si vous en rappelez, était très très bon, notamment de la tête. Ensuite, on a qui d'autre? On a Mikel San José qu'on va essayer d'aller choper. Mikel San José, le voici. Le basque de Bilbao. Et pour finir, on va aller en chercher un dernier en la personne de de Victor Ruiz. Ouais, on va aller chercher Victor Ruiz. Victor Ruiz, le défenseur central de Valence. Ce contrat se terminant dans 11 mois. On aurait peut-être pu attendre pour le faire signer en pré-contrat, mais on a besoin d'un défenseur central tout de suite. Allez, dans 2 jours, il y a le match face à Monaco. Ça va être un gros match. En plus, 2 jours après, on enchaîne face à Arsenal. C'est un peu bête comme calendrier, mais c'est pas grave. Il demande 13 millions et demi pour Ginter. On va voir si on n'a pas un joueur à leur proposer. Par exemple, un joueur qui est un gardien. Et je pense bien évidemment à Robles qui est là. S'ils veulent pas, je leur proposerai pourquoi pas Oviedo, le défenseur gauche. 10 millions pour Rudiani, c'est pas mal. 10 millions, c'est parfait. On va proposer un joueur. On va aussi essayer de caser Robles, hein, parce que il sert un peu à rien dans le club lui. On a trop de gardiens en fait du coup. Mais on en a des bons, donc c'est le principal. Mustafi, 28 millions. Ouais, je veux bien, mais je vais pas avoir les sous. On va déjà proposer ça. On va voir ce qu'ils vont dire. Hein. S'ils demandent 20 millions, on va proposer un joueur. Ouais, bah je me doutais bien qu'ils allaient me répondre ça. Ils me disent ça à chaque fois. On va proposer 3 millions. Je sais pas du tout combien il vaut. Il n'a pas un gros général. Hein. Il doit avoir 74 à peu près. On va continuer à proposer Robles. Ouais, hein, ils veulent tous à peu près 10 millions, 10-12 millions. Matip qui en vaut 19. On va proposer Oviedo ce coup-là. Une plus grosse valeur. Mikel San José qui en vaut 11 millions lui. On va proposer 8 millions et Robles. Mikel San José. Des matchs décalés, pourquoi je ne sais pas, ils sont décalés d'un jour, je vois pas trop l'intérêt. Voilà, on arrive au jour face à Monaco, une finale les gars. Ouais, une finale. Face à Monaco, ça serait encore énorme de remporter ce titre. Pourquoi pas un 4ème titre dans cette carrière, hein, ça serait sympa pour vous, pour moi d'ailleurs. 9 messages, plus de 9 messages. Ouais, pas mal de transferts acceptés, ça fait plaisir. Camilo Couto qui veut jouer, désolé mec, mais je peux pas. Mikel San José qui a refusé, on va proposer 9 millions. Ouais, ça fait 10 millions 6, ouais, ça passe normalement. Ensuite, ça a été accepté pour Matip. Ouais, on va avoir le choix, hein, clairement. On va avoir le choix, ça fait plaisir. Hop, c'est accepté. En plus, on va pouvoir se débarrasser de notre gardien qui sert à rien, donc c'est sympa. Ouais, ils ont accepté pour 3 millions, j'aurais pu proposer moins du coup.
Ouais, ça veut dire qu'on va peut-être pouvoir en faire signer deux du coup, si on peut faire signer lui plus un autre. Ouais, 21 millions pour Mustafi, c'est peut-être un peu abusé quand même. On va essayer de l'avoir quand même parce qu'il est vraiment très bon. Ouais, mais... Ouais, ils vont pas... On va laisser tomber pour Mustafi, on envoie une 9, mais... Ça sera bien sûr refusé. Ouais, on va pouvoir en faire signer plusieurs finalement. Et c'est pas mal, on va peut-être pouvoir même peut-être en faire signer 3. Ça va être juste, mais je pense que ça peut peut-être le faire. On va bien voir. Hein. Ouais, il m'a envoyé ça une fois que j'ai... Une fois que je l'ai quasiment fait signer. Ouais, ouais, on va laisser tomber maintenant. Maintenant les autres ils sont chat. Oh merde, Victor Ruiz, 7 millions, je vais peut-être aller le rechercher quand même, Victor Ruiz. Normalement il est là-dedans. Merde. On va... Ouais, 7 millions, on peut peut-être le choper quand même. Hein. Ouais, on va proposer Robles. À chaque fois je regarde, mais c'est toujours les mêmes joueurs. Ouais, les 4 millions plus Robles, ça peut peut-être le faire. En tout cas les gars, on est parti pour le dernier match de la vidéo. On joue face à Monaco, trophée d'Europe. Le vainqueur de la Ligue des Champions face au vainqueur de la Ligue Europa. On va voir si on a niveau face aux grands européens. Parce que cette année on la joue cette Ligue des Champions. On va jouer avec Ter Stegen dans les buts qui va faire son premier match. Stones, Okore, Jiménez. Reds, Bezic qui va jouer sûrement son dernier match. Bezic parce qu'après il sera plus titulaire. Mirallas, Traoré, Fekir, Coman, Villa. La composition est parfaite je crois. Hein. Je crois qu'on peut pas faire beaucoup mieux pour l'instant. Au niveau du banc, c'est pareil. On est parti pour ce match les gars. Allez, on espère faire quelque chose. Un bon match de Ter Stegen pour commencer, ça serait sympa. Allez, on va jouer en bleu, ils vont jouer en blanc et en rouge. Radamel Falcao qui est de retour à Monaco apparemment. Allez, on est parti pour ce match. AS Monaco face à Everton, on est au Stadion Europa pour le trophée d'Europe. Le trophée d'Europe, ça va être un match assez disputé, hein, les deux champions européens. L'un qui a gagné la C1, l'autre qui a gagné la C3. Une équipe monégasque qui a été le vainqueur surprise hein, de cette Ligue des Champions. Mais ils sont là, ils sont présents les monégasques et ils vont essayer d'aller chercher le trophée d'Europe maintenant. Ah, les supporters monégasques sont présents, hein, pourtant normalement ils en ont pas, c'est bizarre. Je comprends pas, eux, ils ont été les chercher ceux-là. Là, les deux joueurs hein, qu'on voit à l'écran à gauche, Kingsley Coman et Carlos Vela qui font un très beau début de saison. La composition de l'équipe de Monaco avec Subasi dans les buts, Kurzawa, Abdenour, Radi, Tisserand, Toulalan, Kondogbia, Ferreira, Carrasco, Berbatov, Girard et Falcao. Ouais, c'est l'équipe type de Monaco clairement. Hein. Avec Falcao en pointe qui est de retour de son prêt, qui était à Manchester United. Et de l'autre côté avec Everton, Marc-André Ter Stegen, John Stones, Okore, Jiménez, Bezic, Chase, Mirallas, Fekir, Traoré, Coman et Vela. Ter Stegen qui va jouer son premier match. Le voici Ter Stegen, âgé de 23 ans, le gardien numéro 12. L'ancien Barcelonais, lui qui est passé par le Borussia Mönchengladbach et qui est arrivé à Barcelone l'été dernier. Aujourd'hui il a signé à Everton et il va faire son premier match et tout de suite il va jouer une finale. Les gars, le coup d'envoi va être donné dans quelques instants. L'arbitre est en train de compter les joueurs. On espère un grand match ici au Stadion Europa. C'est parti. D'envoi pour Berbatov sûrement. Non. Allez, ça joue directement en arrière avec Abdenour et Fekir il est là. Fekir récupère ce ballon. Fekir la grosse frappe. Oh l'arrêt du gardien, ça commence très très fort. C'est pas fini. Et si, première occasion chaude, allez pour nous. Ça fait plaisir. On aurait peut-être pu la mettre au fond, hein, peut-être la regretter en fin de match. Mais on commence très très bien ce match. Ensemble, c'est ça. Mirallas pour tirer ce coup franc. On va essayer de chercher la tête d'Okore. Oh non, j'ai pas le temps. Allez, c'est bien de tirer quand même. Ah, Fekir qui l'a mis à côté. Tout la long qui sert Berbatov. Berbatov qui parvient à passer. Et Okore qui le stoppe. Parfait Okore.
Allez, Carlos. Allez, Carlos. Allez, Carlos. Carlos la frappe. Et le but de... Putain, il est hors jeu. Pourquoi tu la touches, Coman? Ah, Coman, il a soif de but. Coman, il a soif de but. Il a déjà mis 50 PPL, mais ça lui suffit pas. Ah, putain, en plus, ça a été dedans, c'est dommage. Et ça... Allez, voilà, les gars. Allez, Carlos. 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 Fekir. Oh, Fekir, c'est bien joué pour Jess. Fekir, c'est bien joué pour Jess. La grosse frappe. Et le but. Je sais pas ce qui s'est passé. Ça a passé en même temps. J'ai pas compris. La balle est apparemment rentrée. Ça fait but. Elle est rentrée dans un angle fermé. Et Jess qui vient marquer l'une de nos recrues de ce mercato. Ce mercato est tout simplement énormissime. Et Marc-André Ter Stegen qui reste bouche bée sur ce but de Johannes Jess. On marche juste avant la mi-temps. C'est parfait. Allez, Jess au coup franc. Oh, c'est bien tiré, hein, dommage. Oh, on a eu chaud. On a eu très très chaud, les gars. J'ai vraiment eu peur sur cette occasion. Allez, Traoré le centre retrait. Ouais, dommage. Bien contré de la part d'Abdenour. Ouais, oui, voilà. Le but du 2-0. Fekir. C'est pas Monaco qui voulait acheter Fekir. Et bah voilà ce que répond Fekir. Et bah voilà ce que répond Fekir. Vous avez pas voulu mettre 35 millions. Et bah voilà, vous l'avez pas. Voilà, 2-0 les gars. Subasic, relève-toi. 2-0 les gars. On va pouvoir faire des changements. On va remplacer Vela. Vela qui va laisser sa place à Wilson. On va aussi sortir Coman qui va laisser sa place à Likuno. Et on va sortir Fekir qui va laisser sa place à Dungu Tsafak. Par contre, non, on va renforcer Dungu et Likuno. J'ai fait ces 3 changements tout simplement parce qu'on joue dans 2 jours face à Arsenal. Et j'aimerais bien avoir une équipe quand même assez potable pour jouer face à Arsenal. Oh là là, bien joué Abdenour. Ouais, oui, bien joué ça l'appel. Bien joué ça l'appel. Allez Wilson. Ah dommage, il a pas une grosse finition. Hop, avec les Kono, c'est bien joué pour Wilson. Tac, oh parfait. Parfait Wilson, en retrait. Ah c'est peut-être juste, non ça passe avec les Kono. Oh la frappe, dommage, dommage. 2 buts maintenant. Mais on va essayer d'en mettre un 3ème. La frappe de Jess, l'arrêt, ah dommage donc. Et voilà les gars, fin du match, victoire 2-0 grâce à un but de Jess à la 45ème et un but de Nabil Fekir à la 74ème minute. On remporte un nouveau trophée les gars, ça fait super plaisir. Après la FA Cup, l'Europa League, le Community Shield, on remporte le trophée d'Europe. C'est-à-dire qu'on est... Ce trophée signifie qu'on est la meilleure équipe d'Europe tout de même. Hein. Et oui les gars, franchement Monaco avait vraiment pas de niveau, je sais pas comment ils ont fait pour remporter la Ligue des Champions avec cette équipe là, surtout face à Chelsea en finale. Je sais pas, c'était assez faible en face et je me demande vraiment comment ils ont fait. Mais voilà, on est champion et puis cette année on essaiera de faire quelque chose en Ligue des Champions hein, parce que cette année on joue la Ligue des Champions mais et non l'Europa League. Donc je pense vraiment qu'on peut aller loin en Ligue des Champions hein, étant donné que le niveau est pas forcément très élevé apparemment si on a réussi à aller jusqu'en finale. Mais bon voilà, on est champion, le trophée qui est levé, ça fait plaisir dans l'ensemble du match, on a clairement dominé ce match. Fekir qui est l'homme du match apparemment, ouais c'est ça, un but et une passe décisive. Non, un but, juste un but. Une passe décisive de Coman et quand même un but de Fekir et de Jess. Ça fait plaisir, un bon petit match et une bonne victoire pour le dernier match de cette vidéo. On va aller voir, on a 9 réponses tout de même. Offre pour le poste de sélectionneur de Roumanie, bien sûr j'accepte directement. Mais non putain, qu'est-ce que vous voulez que j'ai foutre là-bas bah oui mais Couteau, mais t'es nul aussi. Non je rigole, non Couteau t'es bon mais voilà, j'ai Ter Stegen, j'ai c'est ce que tu fais, t'es pas prêt de rejouer mon gars. Voilà, si tu es indiscutable, Victor Ruiz, tu as accepté. Là on va avoir le choix par contre en défense centrale. Tac, voilà. Michael Sanrosé. Tac. Valence, ouais je vais laisser tomber pour Mustafi. Tac.
S'il veut bien supprimer, voilà. Victor Ruiz 7 millions, ouais. 2 millions en plus parce que j'ai le trophée d'Europe, ça fait plaisir. On va pouvoir encore un peu plus recruter. En BPL, on est toujours premier. Hein. Par contre, je sais pas s'il y a d'autres équipes qui ont réussi à faire 3 sur 3 en victoire par rapport au match. Donc voilà, là je crois qu'on a tous les joueurs que j'avais sélectionnés, il me semble. On va aller voir qui est-ce qu'on va accepter. Déjà, on va tout de suite commencer par faire signer Emre Can, je sais pas comment ça se prononce les gars. Voilà, on le fait signer pour commencer. Ensuite, on va en choisir un deuxième. Le problème, c'est qu'ils ont tous joué le Robles, sauf lui qui a Brian Oviedo. Donc, je pense qu'on va le faire signer. Niveau salaire, ouais, on est pas mal. Le problème, c'est que j'ai mis Robles à tout le monde. Donc, si j'en fais signer un, je suis obligé de... refuser les autres. On va aller voir niveau salaire. C'est quoi que je voulais faire? C'était aller voir les contrats, le salaire d'Oviedo. Oviedo il a 35 000. Donc là je crois qu'on est bien. Ah merde, j'ai pas mis assez. Ah, il faut 40 000. Il faut 40 000 en salaire. Voilà. Je pense que ça devrait le faire là maintenant. Ah non, maintenant on n'a plus assez d'argent pour le budget transfert. Bon. Qui est le meilleur que j'ai vraiment besoin de recruter? On va aller voir ça les gars. Je vous coupe et je vous remets comme tout à l'heure. Après réflexion les gars, j'ai décidé de faire signer Ginter. On va aller voir si c'est possible d'ailleurs parce que j'ai décidé ça mais ça se trouve c'est mort. Je crois que ça suffit là comme ça. Ah ouais d'accord, bon bah, on n'a pas d'argent, on n'a pas assez d'argent pour Inter. Après j'avais choisi Rudani, mais après relecture, Rudani il a pas le poste de milieu défensif et ça c'est pour moi c'est primordial parce que je veux vraiment un joueur qui soit qui puisse faire les deux. Donc du coup j'ai décidé de faire signer Saul. Le voici. Saul qui signe à Everton. Donc une nouvelle recrue, la voici. Voilà. On va aller voir ce que ça donne désormais les chips. Parce que là il y a eu pas mal de changements durant ce mercato. Saul qui apparaît là, 77 de général. Il a déjà pris un +2 à la base, il commence à 75. Il peut avoir jusqu'à 82. Regardez, il a de bonnes stats hein, quand même. Voilà, un bon petit joueur. Milieu défensif, défenseur central et milieu central. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai choisi. Il va faire la paire avec Jess. Après, l'autre recrue, elle est ici, Cannes. Là, il a vraiment des bonnes stats. Ils sont tous vertes, sauf la détente, mais elle est pas loin non plus. Il est défenseur central et milieu défensif central. Il a 4 étoiles de mauvais pied, 4 étoiles de geste technique pour un défenseur central. C'est énorme, 4 étoiles de geste technique. Il est excellent ce joueur. Et il a déjà 74 de général. Voilà, c'est pas rien. Et j'espère qu'il va faire le taf en défense. Parce que je mise beaucoup sur lui. En plus il a un bon potentiel hein. Normalement il commence à 72 et il finit il peut aller jusqu'à 83, mais là il est déjà à 74. Donc c'est que du bonus. Voilà les gars. Tout simplement la composition pour le prochain match, on fera lors du prochain épisode hein. Je vais pas la faire tout de suite. Donc on va faire un petit rappel de l'épisode. On a gagné 3-0 pour commencer la saison en BPL face aux Spurs de Tottenham. Ensuite on a gagné 3-1 face au West Bromwich Albion. Donc on avait mis un triplé de Coman il me semble.
Et on vient de gagner 2-0 face à Monaco. On a gagné le trophée d'Europe les gars. Un épisode excellent avec un mercato de folie. Dans le prochain épisode on jouera Arsenal. Ensuite on aura les 10 dernières heures de mercato. Donc voilà, on va finir le mercato dans le prochain épisode. Ensuite on jouera Liverpool. Gros match. Et le Real de Madrid les gars. Les poules sont tombées. On a le Real, la Lazio apparemment. Et l'Olympique de Marseille, mon club de cœur. Ouais les gars, ça m'a l'air très compliqué comme groupe quand même. Ça m'a l'air très compliqué comme groupe. Ouais, ça va être chaud les gars. Parce que là, le Real de Madrid, ça me paraît intouchable. Ensuite, oh bah d'accord, le dernier groupe. La Lazio, ça va être compliqué. Je sais pas l'effectif qu'ils ont actuellement. Et l'Olympique de Marseille, ça va être compliqué quand même. Ouais, ça va être compliqué, ça va être très compliqué. Va falloir lutter vraiment pour la deuxième place je pense, parce que la première place on va pas non plus dire que ça va être simple. On va juste aller faire un tour là-dedans. Villa Coman, je souhaite le garder, Startalion aussi. Ouais c'est bon, retire en fin de contrat, ok, tout ça c'est des joueurs à prêter, il y en a pas. Ouais, je reçois pas d'œuf tout simplement. Traoré, Werner, pareil. Okore, Fekir, on va le garder. Dungu, on va le garder également. Jiménez aussi, Coleman, Stones, ces joueurs-là ne se vendent pas. C'est dommage. Donc voilà les gars, il me reste encore du budget. 2 600 000 et 29 000 de salaire. C'est variable, on peut faire encore quelque chose de pas mal. Dites-moi dans les commentaires. Si vous avez une recrue, une idée de recrue à ce poste, même un joueur qui commence très bas en général, qui peut avoir un bon potentiel, genre du style 80, dites-moi, je suis ouvert à tous les postes, que ce soit en attaque, sur les côtés, que ce soit en milieu défensif, en défenseur central, mais je serais peut-être plus intéressé par un milieu gauche ou un milieu droit, enfin un joueur latéral quoi, un latéral offensif et gauche ou droit, ça pourrait être intéressant, ou sinon un défenseur central. Sur ce les gars, c'était Matix9 avec la carrière manager avec Everton. Si vous avez kiffé cette vidéo et ce mercato et ce début de championnat et ce trophée encore une fois, voilà, il y a vraiment des choses à avoir kiffé dans cet épisode sans me vanter sérieusement. Bon voilà, si vous avez aimé, lâchez un like, un commentaire aussi également pour me dire si ce mercato vous plaît et si vous avez une idée pour le reste, pour ce qui me reste en argent. Sur ce les gars, c'était Matix9, n'oubliez pas de lâcher un like, un commentaire si vous n'êtes pas abonné les gars. Je sais pas ce que vous attendez mais en tout cas faites-le. Sur ce c'était Matix9, ciao tout le monde.